Plus j'apprends à vivre et plus j'apprends à éliminer la peur de la mort. L'existence est synonyme maintenant pour moi de renouveau constant, même si parfois je m'accroche au passé quelques secondes ou quelques jours. Mais il m'a fallu du temps pour imaginer ma nouvelle vie d'entrepreneur, puis de mère, sans l'exaltation du monde de la musique qui supportait mon besoin de création constant. Mais avec le temps, mon identité de chanteuse pop s'est dissipée, autant dans mon esprit que sur Google, parce que les photos de la pochette du Yaya en ont pris du temps à être supplantées. C'est comme une vie antérieure maintenant, mais il y a des moments par contre où une vague souterraine peut venir ébranler cet état, et ça a été le cas du 23 décembre dernier, le jour où je décidais d'emmener mes filles voir Marie-Mé au Théâtre Saint-Denis. Un cadeau pour elles, pas pour moi, même si j'adore l'artiste, mais je suis allée comme maman. Mais je me suis levée debout après quelques pas de danse de Marie et sa troupe, un peu aussi pour éduquer les jeunes spectateurs qui assistaient probablement à leur premier spectacle, parce que je connaissais la situation, ayant vécu la même chose il y a 25 ans, alors que je me retrouvais chaque soir sur la scène devant des jeunes de 5 à 17 ans et leurs parents. Je regardais mes filles admirer Marie-Mé, puis je me suis tourné la tête vers l'allée de droite et il y avait deux petites filles d'environ 7 ans qui ont attiré mon attention. Elles portaient chacune un t-shirt blanc à l'effigie de la star, beaucoup trop grand pour elles, genre de t-shirt qu'elles vont porter en jaquette après. Et elles étaient heureuses, dans les bras de leur maman. Je me suis avancée vers ma plus grande, Stella, puis j'ai dit, tu vois, dans le temps, maman vivait la même chose que Marie. Les enfants portaient le même genre de t-shirt exactement, ils avaient le même regard et on était aussi dans le même théâtre. Et il y a des grosses larmes qui me sont mises à me couler sur les joues. Euh, Pas de tristesse, elles étaient douces, libératrices, mais mes filles pourront jamais comprendre mon ancienne vie. J'ai pas tenu à leur transmettre non plus. Je leur appartiens d'une autre manière, comme une maman. Puis ce que j'ai vécu avant, ça m'appartient à moi et à ceux qui l'ont vécu avec moi aussi. Et plus tard, en arrière-scène, j'ai raconté à Marie ce que j'avais vécu. Elle a dit à mes filles, vous savez, quand j'avais votre âge, j'étais votre mère, ma star. Et là, ma fille de 8 ans, elle a regardé quelques secondes et elle a porté son attention vers les boules de Noël à l'effigie de la star accrochée au plafond, puis elle a dit oh, « J'aimerais tellement en avoir une or! » Tu vois, Marie, c'est incroyable comme elle se fout de moi, j'ai dit. Marie, avec un sourire, m'a tiré un banc pour que je puisse décrocher une boule de Noël de Marie-Mé pour ma pitchounette avant de prendre une photo souvenir. Comme quoi, tout évolue. Les situations qu'on imagine si importantes, éternelles, les carrières passent et les mariages aussi, parfois. Marie-Mé et Fred viennent de boucler une partie de leur histoire et cette histoire, ils l'ont imaginée aussi puissante que leur talent dans une symbiose la plus totale. Mais ils vont écrire les premières pages d'un nouveau chapitre de leur existence en différé, mais certainement pas moins inspirés. Mais le doute d'avoir pris la bonne route et la mélancolie se dissipent toujours éventuellement. Les souvenirs viennent quelquefois affleurer l'esprit à la vue d'un certain regard d'enfant, d'un t-shirt ou d'un souvenir d'amoureux. Et à ce moment, il faut embrasser le passé et le remercier pour ce qu'il nous a apporté. C'est ce que je leur souhaite à tous les deux, c'est ce que je nous souhaite à tous. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les enfants devenus grands qui m'ont adopté dans leur vie. Ma reconnaissance est encore plus puissante, je devrais dire, et elle résonne encore aussi fort qu'il y a 25 ans parce que ce qui est beau le reste à jamais, malgré les changements de direction qui nous portent tous.